Hello à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Il s'agit d'une petite vidéo blabla. Et oui, il était temps que je fasse autre chose que des ouvertures de colis, même si ça, voilà, c'est comme ça. Mais je me suis rendu compte que depuis fin mars, je vous avais posté quasiment que des unboxings. Enfin, il n'y a pas quasiment, je ne vous ai posté que des unboxings. Et en fait, j'avais envie de prendre ma caméra et de juste faire du blabla, de vous raconter ma vie. Vous avez 6 heures devant vous. C'est la version courte, hein. Non, je vous taquine. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit peu autre chose. Donc, ouais, de babluter un peu avec vous. Et puis, je me suis dit, bah, quoi de mieux que de faire un petit objet en diamant, de diamanter un petit peu avec vous. Et puis, bah, autant faire le marque-page que j'ai eu en partenariat avec la boutique Everyday Deals, que vous avez vu, ben, la dernière vidéo, je pense que vous avez vu sur ma chaîne. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est celle-ci. Donc, ben, autant vous montrer tout de suite le résultat de cette petite, de ce mandala, euh, pendant qu'on discute, pendant qu'on papote, enfin, pendant que je papote seule. Alors, je vais essayer de bien mettre, hop, je vais virer ça. Donc, je pense que je vais faire couleur par couleur. Attendez, je suis en train de regarder un truc, mais j'ai... Ah, si, ils sont là. Cherchez les 1. Je dis, bah, c'est bien la meilleure, celle-là. Donc, on va faire couleur par couleur. Par contre, ce qui va être un petit peu... on va regarder ça tout de suite, en fait, justement. On va regarder. Il va me falloir mon cutter que j'ai là. Super. Donc, il faut une barquette. Il vous faut... Ah oui, 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 je fais un tuto. Alors, pour diamanter ce petit support marque-page, il vous faudra une barquette, un cutter céramique, un stylet diamond painting et des pinces pour les comment ça s'appelle? Les gouttelettes de la mort. Non, allez, je vous taquine. Hop, hop. Et des ciseaux, donc on va y aller. Hop. Bah, couleur par couleur. Tic, tic, tic. On est parti. Donc, on va commencer par la couleur numéro 1. Tchac, tchac, tchac. Comme ça, en même temps, non, première chose que je vais faire, c'est d'enlever le film plastique. En même temps, bah, on pourra voir un petit peu ce que ça donne, ce joli petit marque-page. Et le voir dans le... Ah, attendez. Peut-être finalement, je vais peut-être pas en avoir besoin. De toute façon, j'enlève tout d'un coup, hein. J'ai l'intention de le... Alors, je sais pas si je le finirai avec vous, mais en tout cas, je le finirai là maintenant, quoi. Enfin, cet après-midi. Donc, je vous ai pas situé dans le temps ni l'espace. Nous sommes le mardi 9 mai. Il est 13h48 précisément. Et nous sommes dans le nord de la France. Hop, hop. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça s'enlève hyper facilement le petit plastique autour finalement. Parce que j'avais peur que ça reste. Je ne sais pas si vous allez voir. Oh. Ça s'enlève facilement et, bonne nouvelle aussi, c'est peut-être bête, mais là, ici, il n'y a pas de colle. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Et alors, par contre, je vous dis que ça s'enlève facilement, forcément, les derniers morceaux. Je galère à les enlever. Bon, ça paraît un peu logique, c'est toujours comme ça. Tac. Voilà. Hop, voilà. Oui, donc je disais 9 mai, nord de la France. Bah écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va. Un petit peu fatiguée. Alors, vous êtes en train de vous dire, attends, elle est chier la meuf. Elle revient de 15 jours de vacances sur une île paradisiaque et elle nous dit qu'elle est crevée. Ben ouais. Ben oui, même si j'ai déconnecté à mort. Alors, je pense que ce qui aide aussi à déconnecter, c'est le fait de partir loin. De partir loin parce que, enfin, nous, quand on part en vacances l'été avec mon conjoint, on part toujours en France. On n'est jamais parti à l'étranger, en France métropolitaine.
On n'est jamais parti à l'étranger. Donc, et c'est rare quand on traverse toute la France. L'année dernière, on l'a fait pour aller dans les gorges du Verdon. Et sinon, là où on aime bien, enfin, on aime bien aller, on y est avec 2 fois, mais c'est rare quand on va 2 fois au même endroit. Donc, c'est rare pour être souligné. On est allé 2 fois dans le Pays Basque. Et là, pour le coup, j'ai hâte d'y retourner parce que c'est vraiment un endroit de la France que j'aime beaucoup. Enfin, on a eu un coup de cœur pour cette région. On a vraiment beaucoup aimé. En fait, ça allie ce qu'on aime tous les deux. Moi, j'aime la mer et mon mari aime la montagne. Donc, moi, je trouve que c'est parfait. Parfait. Alors, j'ai gagné. On était plus proche de l'océan que lui de la montagne. Mais on n'y est pas si loin. Donc, non, franchement, c'est vraiment une région qui nous plaît à tous les deux. Mais sinon, voilà, quand on part en vacances, on part en France. Euh, et, de, et de ce fait-là, oui, on déconnecte, mais là, enfin, on est parti en France, hein, on est parti dans un des départements français, mais 11 heures de vol. Donc, quelque part, ben, vous vous dites, moi, si j'ai un pépin, à part un pépin de santé, parce que ben, vous savez très bien que vous allez pousser la porte d'un hôpital là-bas, ils vont vous demander votre carte vitale, donc limite c'est facile. Mais vous êtes complètement dépaysé. À partir du moment où vous prenez l'avion, vous vous dites pas vite, enfin je peux pas rentrer chez moi comme ça en claquant des doigts si on t'annonce que je sais pas moi, que tu as oublié un robinet chez toi et qu'il y a une fuite. Donc non franchement, alors je suis en train de chercher autour de moi quoi mettre parce que moi je ne garde pas mes diamants. Donc, ah bah, je vais le mettre dans la poubelle. Hop, je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Hop, tic, tic, tic. Donc voilà, on s'est vraiment déconnecté. Donc, quand même 10 minutes pour parler du fait que j'ai été déconnectée. Donc, on a passé des vacances fabuleuses, trop courtes dans le sens, enfin, vous allez me dire, bah oui, les vacances c'est toujours trop court. Oui et non. Moi, je sais que j'ai toujours été contente de reprendre le travail derrière. Parce que ben, les vacances, c'est ça qui est bien. On les attend, elles arrivent, on en profite. Et puis ben, après, on espère reprendre le boulot le cœur léger. Alors, ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai passé des années difficiles dans mon ancien travail. Mais non, moi, quand je reprends le travail, je suis pas mécontente en fait. Alors, le 2, donc c'est qui se cache? Et j'espère que j'ai pas oublié de 1 parce que franchement, je viens de les jeter, hein. Je devrais quand même peut-être les remettre dans leur plastique avant de les jeter parce que je suis la reine de l'oubli. Donc, et je ne sais plus de quoi je parlais. Oui, alors trop court dans le sens où bah, c'est justement, c'est pas un lieu où vous allez pouvoir vous dire, ben, je vais pouvoir revenir l'année prochaine ou dans 2 ans. Non, c'est déjà un endroit qui est très loin et qui est très cher. C'est très très cher de partir. Enfin, je suppose que dans n'importe quelle île française, hein, c'est cher. Donc, mais ouais, ça a été un voyage. C'était et quand vous rentrez chez vous, vous vous dites, ben, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, parce que c'est une île qui regorge de beauté. Il y en a à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est, enfin voilà, c'est. D'ailleurs, je voulais savoir si ça vous intéressait Attendez, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, ça sera peut-être plus sympa, non? Peut-être un petit peu de trop ça. Voilà, comme ça vous voyez plus le DP que moi, enfin que ma nappe. Si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur nos vacances. J'ai pris quelques vidéos, j'ai pris des photos. Mon mari s'est offert une GoPro, donc on a également des vidéos des fonds marins. Enfin des lagons, puisqu'on n'a pas été faire de plongée. On voulait faire une initiation à la plongée, mais on n'a pas eu le temps. Donc des lagons en fait, hein,
de voir un petit peu. Enfin, puis vous raconter un petit peu nos vacances. Si ça vous intéresse, bah, dites-le moi, je ferai une vidéo. Alors, je la ferai peut-être pas dans 3 semaines, mais elle sera postée. Donc, sinon, bah, c'est un voyage qui restera rien que pour nous et la famille et tout ça et tout ça. Bon, en tout cas, on a été ravis de nos vacances. Franchement, ouais, la déconnexion totale. Et depuis, ben là, j'ai repris le travail mercredi dernier et j'enchaîne. J'enchaîne parce que bah, déjà, j'ai travaillé 4 jours et ensuite, j'ai eu l'anniversaire de mes enfants, puisque mes enfants sont nés le 26 et 27 avril. Donc, on a fêté leur anniversaire sur l'île de la Réunion. Donc, c'était vraiment histoire de marquer le coup, leur anniversaire, mais les cadeaux, finalement, on les a pas pris dans la valise, hein, on n'avait pas la place. Donc, en fait, il y a eu un soir avec mon mari, on a été faire les courses au Leclerc à côté, et je dis quand même, il faudrait peut-être essayer de marquer le coup pour le jour de leur anniversaire, en plus des restos qu'on va faire. Donc, on a été dans la zone culturelle de Leclerc et on leur a acheté un manga chacun, quoi. Voilà, comme ça, au moins. Ils avaient un petit cadeau quand même. Et de ce fait, nous avons fait l'anniversaire de mes loulous bah, le week-end dernier. Donc le 7 et le 8. Non, le 6 et le 7. Donc le samedi. Oh, bah, je vous prie de m'excuser. J'ai travaillé ce matin, là j'ai un coup de barre. Le samedi, on avait invité vraiment très peu d'enfants, mais quelques enfants à aller aller faire un bowling ensemble. Parce que moi, les anniversaires. Alors, déjà, je n'ai jamais fait d'anniversaire chez moi. Non, j'ai beau adorer mes enfants. La corvée des copains de classe, enfin, des copains chez moi, c'est mort. C'est. Non. J'ai toujours fait, quand on faisait leur anniversaire, je l'ai toujours fait dans ailleurs. Là où on organise des anniversaires. Donc, j'ai déjà fait au bowling. On l'a déjà fait en Belgique. En fait, c'est un parc de jeux intérieur. Alors, en France, on a. Alors, nous, on a Tao et Lina. Je ne sais pas si ça existe encore. Et. Enfin, on a plein de trucs qui ont fermé quand même. Et en Belgique, enfin c'est un peu comme les Wiz Jump et tout ça, où là par contre vous avez des trampolines, mais là-bas c'est vraiment tous des jeux avec des énormes coussins, des toboggans, des trucs. Ça hurle là-dedans, c'est un truc. Franchement, vous rentrez chez vous, il y a votre enfant qui vous demande quelque chose, même avec une voix douce, il dit arrête de crier, arrête de crier. Enfin, c'est un truc à rendre ma boule les parents, ça. Donc on a déjà fait les anniversaires là-dedans. Donc en Belgique, nous ça s'appelle Pretland. Voilà, toujours les anniversaires en dehors de la maison. Et en fait, là, j'ai dit à mes garçons, je dis, bah écoutez, c'est soit un laser game, puisqu'ils ont eu 14 et 11 ans, ou alors un bowling, ou il y a, mais ça c'est, le problème c'est que ça nous aurait fait de la route, parce que c'est pas, enfin ça nous aurait fait de la route. Un quart d'heure, mais il faut que les copains puissent faire cette route-là. On a un pic, je ne sais pas si vous avez ça par chez vous, c'est de l'escalade. C'est des murs d'escalade en fait. Donc c'est sécurisé et tout ça, c'est vraiment sympa, les enfants aiment bien. Donc, et en fait, ils nous ont dit, ah ouais, non, un bowling. Alors, très bien, le bowling est à 5 minutes de chez moi. Et j'avais dit, ben, vous invitez pas beaucoup d'enfants. Donc, Samuel, il y avait deux copains et Joshua, son meilleur pote. Et ensuite, son deuxième meilleur pote qui est le fils d'une de mes meilleures amies qui ont le même âge. Qui s'entendent très bien. Mais alors là, on est super chanceuse, on est ravis parce que quand nos enfants sont nés, ils ont 6 semaines de différence. Et quand nos enfants sont nés, ben forcément, c'est facile. En fait, on est ensemble, on y va, on va. Enfin, quand ils grandissent, bébé, ben ça joue. Mais on se dit peut-être qu'ils vont complètement dévier puisqu'on n'habite pas dans la même ville, ils vont pas dans la même école. Peut-être que ça va complètement dévier et qu'ils vont plus du tout s'entendre. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et il y a même le petit qui se greffe aussi maintenant à cette amitié.
Donc, ils sont toujours contents de se voir. Donc, de ce fait-là, nous, les parents, on est ravis de se voir. Et les enfants sont ravis de se voir aussi. Alors là, c'est du bonheur, du bonheur. Franchement, trop bien. Trop bien quand les enfants peuvent s'entendre comme ça, ou les conjoints peuvent, puisqu'à la base, c'est une amie de lycée, mais mon mari et le sien s'entendent très très bien aussi. Et puis, bah, j'ai un autre exemple un peu plus récent, et la personne euh, dont je parle se reconnaîtra. À part qu'elle habite pas dans le Nord. Nouvelle maison pour une nouvelle vie. Ah oui, non, mais cherchez pas, j'ai mis la télé en sourdine. Alors que je pourrais l'éteindre, c'est complètement idiot. Et j'aime bien parce que je vous ai montré une fois les diamants, mais depuis je vous les montre pas. Je bablute, je balbute. J'ai dit à ma copine, ça va durer 20 minutes. Elle dit, ouais, c'est ça. Bah, elle n'a pas tort. Mais vous les voyez bien. Ouais. Et c'est marrant parce que on commence par les diamants spéciaux. Habituellement, c'est souvent tous les strass au départ et ensuite les diamants spéciaux. Et en fait, non, là, vous posez d'abord les diamants spéciaux et ensuite on va finir par les strass. Bon, c'est sympa de commencer comme ça, moi j'aime bien. Hop. Donc voilà, ce week-end on a fait l'anniversaire de mes enfants. Ensuite, donc le dimanche, on a été chez mes beaux-parents pour faire également l'anniversaire. Donc dimanche, enfin, week-end bien rempli. J'ai travaillé lundi 8 mai. Je fais tous les fériés sauf le 1er mai. En gros, voilà. Comme ça, au moins c'est clair, c'est dit. C'était quel numéro? 6. Et ben dis donc, 6. Vous avez 1, 2, 3, 3 à mettre. Et vous avez tout ça de diamants. Franchement, bah, ils vous arnaquent pas. Hein. Et là, les diamants, je les trouve plutôt beaux. Parce que je suis en train de faire une toile en diamants spéciaux, là, qui vient de chez DPF. Faudra que, une fois qu'elle est terminée, je vous la montrerai, bien entendu. Mais alors, les diamants, ils sont... Excusez-moi du terme, mais vraiment, ça ne mérite pas d'autre terme. Ils sont dégueulasses. Vraiment, ils ne sont pas beaux du tout, du tout, du tout. Donc, je prends pas énormément de plaisir à la faire, cette toile. Pourtant, elle est grande et j'aime bien l'image et tout. Je m'étais dit, en diamant spéciaux, c'est sympa. Bah, je les ressors pas beaucoup. Hein. Alors que je voudrais faire le dragon, là, que vous avez vu de Everyday Deals. Ben, ouais, je suis un peu deg. Voilà, on va faire les rouges en strass. Je pense qu'on est parti que sur le strass maintenant. Ah oui, les 4 dernières couleurs sont sur des strass. Hop, hop, hop. Et donc, cette semaine, je travaille le 8, 9 et 10. Et ensuite, j'ai une semaine où je ne travaille pas. Parce que dans une vidéo, il y a quelques temps, je vous disais qu'au mois de mai, ça allait être compliqué. Parce que j'avais un événement familial. Alors, en fait, mon grand garçon se fait opérer. Il est... enfin, j'allais dire il est porteur, mais en fait, non, c'est pas porteur. Il a une scoliose très sévère. Donc, ce qu'on appelle les dos en point d'interrogation. Pour laquelle il porte un corset depuis bientôt 5 ans. Et en fait, son chirurgien nous avait dit qu'en gros, le corset, donc 23 heures sur 24, essayait de freiner l'évolution de la scoliose, mais ne l'améliorerait pas. Et que très certainement, il devrait se faire opérer. Il nous avait dit à la fin de sa croissance. Donc, moi, dans ma tête, la fin de la croissance d'un enfant, ben, c'est 18-20 ans. Et l'année dernière, il nous a fait faire un scanner. Et le scanner montre une évolution quand même assez importante de sa scoliose. De toute façon, bon, on n'a pas besoin du scanner pour le voir. Hein. Donc, en fait, je pense qu'il voulait surtout voir où en était sa croissance, le fait de faire cette scoliose. Ce scanner, pardon, allait montrer où en était sa croissance et voir si on pouvait l'opérer. Et effectivement, mon grand est en fin de croissance. Donc, l'année dernière, on l'a vu au mois de novembre. Le chirurgien, il nous a dit, bon, bah, on l'opère. Et donc, on l'opère le 11 mai.
Donc voilà, mon grand garçon va se faire opérer jeudi. Et ben, pendant une semaine, ben, je n'aurai pas... enfin, voilà. Je serai avec mon pépère, là, mon grand cucu, mon petit cucu que j'appelais quand il était petit, euh, pour cette intervention. Et c'est pour ça que je vous disais que je n'aurais pas forcément le temps de faire du diamond painting. Alors la broderie, oui, parce que quand je passerai des heures à l'hôpital, je me dis, mal assis sur une chaise, ben, je ferai un petit peu de broderie. C'est quand même beaucoup plus facile à transporter que du diamond painting. Et voilà. Donc, alors, je ne serai pas trop présente, je ne sais pas, hein. Je vous avais dit à la base que j'allais pas l'être au mois d'avril. Finalement, j'avais réussi à programmer 2 vidéos pendant mes vacances. Donc, vous avez eu une vidéo par semaine, ce que je trouve déjà assez, assez bien. Une vidéo par semaine, je trouve que c'est pas mal. Parce que ne nous l'aurons pas, vous ne regardez pas que moi. Donc voilà, pour ce qui en est. En plus de ça, bah là, comme je vous disais, vous avez beaucoup d'unboxing. Et puis, ben, cette petite vidéo, j'avais envie de la faire aussi parce que là, vous allez encore avoir une, deux, trois unboxings. Alors, il y a un unboxing Diamond Painting, réjouissez-vous. Je me rends compte que je fais beaucoup d'unboxing point de croix. Excusez-moi, je viens de recevoir un message pour le boulot. Ouais, non, c'est bon. Oui, je fais beaucoup d'unboxing point de croix. C'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup ça qui m'attire. En fait, j'aime beaucoup l'EDP, j'adore, hein. Ça sera toujours une passion, sauf que bah, c'est plus difficile pour moi de m'installer pour en faire un DP et tout, que tous ceux qui me font de l'œil sont immenses. Et qu'en fait, même si comparé à d'autres personnes, j'ai peut-être un petit stock, pour moi, il est déjà conséquent. Et à un moment donné, je me dis, mais il faut que tu arrêtes d'avoir un si gros stock, quoi. Enfin, un si gros stock. Fais d'abord tes diamond painting. Donc, ouais, c'est pour ça que... Et puis, je sais pas, ça... ouais, j'ai eu la folie broderie. Je regarde pas mal de vidéos Flosstube, en fait. Et je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos broderie en ce moment. C'est vraiment mon kiff en ce moment, c'est ça. Donc, bah voilà. Forcément, Pourtant, vous me voyez jamais broder. Je sais pas si ça vous intéresse plus que ça. Attendez, je vais essayer de tenir un petit peu quand même. Si ça vous intéresse plus que ça, j'ai pas d'astuce plus qu'une autre. Par contre, j'aime bien regarder les personnes broder. En fait, je me rends compte que je ne brode absolument pas pareil. Encore hier, je regardais, pourtant il est sorti il y a 15 jours, j'ai regardé le Flosstube d'Angélique de Ma Vie Normale. Puis elle monte son arrière, et je dis, bah, comment elle brode? Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle brodait en colonne, alors que moi, je brode en ligne. Et souvent, quand je regarde les gens broder, ils brodent en Cologne, bah, peut-être, hein. En colonne, ils brodent en colonne, ils font une colonne de demi-point, et puis ils la remontent pour faire le point entier. Et ainsi de suite. Alors que moi, en fait, je fais ma trame en demi-point, donc de toute la couleur, si c'est du point entier, je fais toute la trame en demi-point, et ensuite je reviens faire ma croix entière sur toute ma zone. Donc ouais, je me rends compte que je brode pas du tout comme d'autres. Après, c'est comme ça que j'ai appris. Donc je sais pas, est-ce que ça vous intéresse que un jour vous me voyez broder ou que je vous explique un petit peu ma façon de broder? Je ne sais pas. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, hein. Franchement, le plaisir, c'est comme les diamond painting, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Je sais qu'il y a des gens qui vont... Bon, ça par contre, autant dans un petit diamant spécial comme ça, faire couleur par couleur, ouais. Autant sur une grande toile 50 par 70, il y a les couleurs par couleur. Hein, je comprends pas. Déjà, on se lasse à un moment donné de faire toujours la même couleur, mais c'est surtout que, à un moment donné, votre toile, elle colle plus, quoi. Donc, bref.
Mais je pense qu'on a chacune nos façons de diamanter, chacune nos façons de broder. Ça ne reste notre plaisir à nous. Voilà, par exemple, moi je diamante sur ma table. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent comment ça s'appelle ça? Des plans inclinables. J'ai essayé, mais je sais pas, j'y arrive pas. Pourtant, je me dis, il faudrait peut-être que je persévère et pour avoir un peu moins mal au dos, mais bon. Il est beau, ça donne bien, moi je trouve, hein. Franchement. Hmm. Je vais diamanter plus vite que ce que j'ai à dire. Tac, tac, tac. Euh, Je sais plus de quoi je parlais. Oui, qu'il y avait beaucoup d'unboxing broderie. Alors, vous avez remarqué également que je n'ai pas fait de vidéo mes réalisations au mois d'avril parce que ben, pour le coup, vraiment, je n'ai pas beaucoup réalisé. J'ai quand même fait ma ligne du mois d'avril de ma toile Earth Song de Diamond Art Club. Donc ça, j'étais super contente. Je m'y suis mise tout de suite début avril et en 3 jours, elle était faite. J'ai terminé ma ligne de ma toile Douce Aurore, je pense, d'Oraloa. Donc là aussi, super contente. Et c'est tout ce qui est en diamond painting. Et après, j'avais pris avec moi une broderie à La Réunion, une broderie estampée avec les Monstera. Je l'avais prise avec moi et de temps en temps, le soir, je la brodais. Et depuis qu'on est rentré, c'est celle que je fais régulièrement. Ça, plus un autre petit projet, enfin petit projet, que je brode régulièrement. Donc, et c'est celle que je prendrai à l'hôpital pour pas trop me prendre la tête. Donc, et voilà, j'ai n'ai fait que ça. Donc, et là, pour l'instant, j'ai complètement abandonné le colo. Alors, abandonné dans le sens où j'ai pas l'envie et que je sors pas mes colos, hein. Pas abandonné dans le sens où je vais revendre tous mes crayons, hein. Mais, ouais, non, là, je n'ai pas d'envie, pas du tout d'envie de coloriage. Euh, non, en fait, en ce moment, j'ai envie de DP et je ne peux pas en faire. Et ça me frustre parce que j'ai envie de faire du DP. Et pareil, j'ai des tonnes de vidéos de retard, euh, de vidéos YouTube de retard, parce que bah, mon tag a quand même été repris un petit peu, donc je suis contente. Par exemple, j'ai la vidéo de Julie Diamant en couleur, de la chaîne Julie Diamant en couleur, sur mon tag que je dois regarder. J'ai encore des vidéos à Julie aussi à regarder, hein. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une personne que j'apprécie, je la trouve vraiment, j'aime bien ses vidéos. Ah mince, je suis en train de me gratter l'œil. C'est pas agréable. Et ouais, j'ai un retard de ma boule. C'est pour ça que je suis à peine en train de regarder le Flosstube d'Angélique qui a quasiment 3 semaines. Donc, puisqu'elle parle, bah, c'était juste après son live de 12 heures là. Donc, son live de 12 heures, je me souviens, je venais d'arriver à La Réunion. Donc ça date, ouais, bah, c'est ça, il a 3 semaines, ça, puisqu'il date du mardi suivant. Donc, ouais. Et ouais, non, j'ai pas le temps. Donc là, en fait, en plus de ça, maintenant, je suis obligée de sélectionner les vidéos des chaînes parce que je n'arrive pas à toutes les regarder. Attendez, parce que là, il y a un petit morceau de plastique. Non, c'est bon, c'est parti. Voilà, je suis obligée de sélectionner, sinon j'arrive pas à tout regarder et ça me frustre parce que moi, enfin, j'aime bien regarder les réalisations et tout ça, enfin bref. Et ben, je regarde pas forcément. Enfin là, je suis en retard sur tout. J'aime bien regarder des tags aussi et ben, je suis en retard. Parce que moi, souvent, quand j'ai fini ma journée de travail, je suis éclatée. Mais vraiment, hein. En fait, je travaille. Donc, bon, je travaille pas forcément tous les jours, mais je suis pas une infirmière libérale comme on l'entend de. Voilà, comme on l'entend. Je fais pas du domicile porte-à-porte. Euh, donc, je travaille pas tous les jours, mais il y a des journées où je vais travailler toute la journée. Enfin, toute la journée. En fait, je commence à 5 heures et je vais terminer aux alentours de 3h30, 4 heures, à peu près.
Donc ça me fait quand même 12 heures hors de chez moi, hein, puisque je pars à 4h30 du matin et que je rentre à 4h30 le soir. Et puis pendant ces 12 heures, je travaille, quoi, c'est pas... Donc je rentre chez moi, je suis souvent très très fatiguée parce que le fait de se lever à 4h15, de gérer sa journée de travail, je suis souvent vraiment très fatiguée. Et puis moi je suis une fatiguée de naissance, donc déjà ça n'aide pas. Et souvent je n'ai pas le courage de de m'installer à un DP. En plus de ça, mes enfants rentrent de l'école. Il y en a un qui fait ses devoirs, il y en a un qui goûte. Il faut bien réfléchir à quoi faire à manger. Enfin, bref, le quotidien est là, quoi. Donc, je n'installe pas mon DP sur la table alors qu'une demi-heure après, potentiellement, je n'aurai pas fini de faire mon carré. Je vais devoir le ranger parce qu'on mange. Et en plus de ça, si je travaille le lendemain, je vais me coucher très tôt. Puisque je commence, quels que soient mes jours de travail, je commence à 5 heures. Donc moi, je vais me coucher à 21h. C'est ouais, c'est une discipline que je me suis mise. Et de toute façon, par exemple, hier, j'ai travaillé toute la journée. Je suis rentrée, donc il était 4h30. J'étais vraiment fort fatiguée. J'ai envie de vous dire, à 20h45, j'ai dit ciao, bye bye les gars. Je suis montée. Je m'installe même. Enfin, avant, j'arrivais à bouquiner un petit peu. Maintenant, c'est même plus le cas. Souvent, je me tourne, je mets ma tablette et je claque un truc sur YouTube, Facebook, enfin sur YouTube, Netflix ou je sais pas quoi. Et j'ai même pas vu le générique, hein. Je dors. Donc, ouais, voilà. Donc, de ce fait-là, pendant ce temps-là, je ne regarde pas de vidéos YouTube et je ne diamonde pas. C'est vrai que ces soirs de travail, souvent, je me mets dans mon fauteuil en attendant que le repas cuise ou un truc comme ça et je brode. Et donc, je brode devant une émission de télé ou un truc comme ça. Mais je ne j'avance pas du tout sur mes DP. Donc en avril, 15 jours de vacances. Quand je suis revenue le 1er mai, j'ai diamanté. J'ai dit à mon homme, on est revenu le 30 avril, mais on était claqués, j'ai rien fait. Et j'ai dit à mon homme le 1er mai, je fais du diamond painting, j'en ai besoin. Quand j'en ai envie. Donc l'après-midi, j'ai travaillé sur ma toile en diamant rond de Zelda. Et le soir, j'ai fait un carré de ma Diamond Art Club. Et après, j'ai fait un coucher. Donc, et ensuite, la semaine dernière, je n'ai fait que ça en DP. Ouais. Et le week-end, non, je n'ai rien fait du tout. Je n'avais pas du tout le temps parce que là, anniversaire de Petcho, j'ai travaillé samedi matin. Donc, demain, je travaille. Donc, ça implique que je me couche à 21h. Donc, pas de DP en soirée. Et à partir de demain soir, je passe mes nuits à l'hôpital. Donc, forcément. Ouais, en ce moment, c'est ça. J'ai envie de diamond painting, mais je peux point. Soin. C'est comme j'ai plein de trucs que je voudrais regarder sur Netflix, mais vous voyez bien ou pas? Ouais, j'ai l'impression. Hmm. Il y a plein de trucs que je voudrais regarder sur Netflix. Genre la Reine Charlotte, là. Une des chroniques de Bridgerton. Oh, faut que je le regarde. Ah non, pas le temps. Euh, Après, je voudrais regarder la saison 2 de En un battement, parce que j'avais regardé la saison 1 l'année dernière. Alors, euh, j'ai pas surkiffé cette série. Je peux pas dire. Elle a eu des très bonnes critiques. Oui, bon, bien. En fait, j'ai bien aimé le premier épisode où j'ai dit. Et en fait, après, ça. Ouais. Donc, je vais voir ce qu'ils ont fait de la saison 2. Ensuite, je suis en train de regarder très difficilement la saison 2 de Toujours là pour toi. Je... Ouais. Déjà, la première saison, oui, je l'avais trouvée sympa, mais sans plus. Là, la deuxième, mais je regarde un épisode et après je dis, ah, c'est bon, quoi, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression que les épisodes durent 1h30. Tellement, je trouve ça long, quoi. Mais c'est la dernière saison, donc je veux savoir ce qui se passe à la fin. Et après, j'ai commencé avec mon mari, donc j'espère qu'on arrivera à se trouver un petit moment pour se mater un épisode ou deux. J'ai commencé la série 1883 sur Paramount+, et là, pour le coup, j'adore. Franchement, parce qu'en fait, je voudrais regarder la série de 1923 avec Harrison Ford.
sur Yellowstone, je pense, ouais, sur la création de la Yellowstone. Et en fait, en lisant les critiques, on me disait, bah, il faudrait d'abord regarder 1883. Donc je dis, bon, bah, Muvlia Tipo, allez regarder 1883. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Franchement, les 2 premiers épisodes, j'ai beaucoup aimé. Euh, Donc là, j'ai envie de regarder un petit peu la suite. On a regardé avec mon mari, donc j'aimerais bien essayer de regarder la suite avec lui. Ouais, voilà, j'ai le temps de rien. Puis après, les vidéos YouTube, quoi. Hmm. Et en fait, je sais pas si vous êtes pareil, mais autant comme je vous disais que mon ménage il soit pas fait parce que j'ai pas le temps, je suis pas frustrée, mais alors par contre, ne pas savoir faire un peu de DP dans la journée, bah ouais, je suis frustrée. Je suis frustrée, quoi. Oui, et là j'ai fini les bleus, il me reste encore tout ça de diamants. Donc on n'est pas volé, hein. Puis les diamants sont beaux. Enfin, les strass, je sais pas si vous allez bien voir. Mais franchement, ils sont beaux, hein. Même les diamants spéciaux, non, je suis séduite. Donc là, le truc, elle est bien imprimée, ça colle bien. Non, là, franchement, j'aime bien faire ce petit DP avec vous. Euh, Vous voyez, là, ça fait combien de temps? 36 minutes que je vous parle. Il me reste 2 couleurs. Ah mince! Bon, comme ça clôturera mon blabla. Et puis vous voyez, ben, ouais, une petite heure, même pas, pour le faire, le diamanté. Donc ça, moi, je trouve ça parfait, comme genre de petit truc à... Et puis après, ben, on regardera sur un livre, mais je pense que mon livre, il est en haut. Oh, j'ai toujours pas fini. Ça aussi, pas le temps de lire. Je suis fatiguée, je m'endors devant mon livre. À quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? En plus de ça, là, il y a le tome 3 du sang à la cendre qui est sorti fin avril. Donc, il faut que j'aille me l'acheter. Alors, je me dis, bah, je vais lire ça après. Je veux d'abord finir ma saga Lux. Et après, je me dis, bah, je vais lire ça après. En gros, l'année 2023 sera l'année Jennifer Ellerman Trout. Puisque la saga Lux, j'aurai lu 3 livres, c'est Jennifer Ellerman Trout. Et si je lis le tome 3 du sang et la cendre, Jennifer Ellerman Trout. Et je me suis acheté le dernier Titan, je sais pas quoi, d'elle, de cet auteur. Et voilà que... Tchouk tchouk tchouk. Et il y en a... Hop, tic, tic, tic. Oh, ils sont beaux. C'est des transparents. Argentés. Mais je les trouve beaux. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, les diamants sont très très beaux dans ce kit. Mais vraiment. Oh là là, qu'est-ce que ça me change de celle que je fais. Mais sérieusement, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Ils sont pas poussiéreux non plus, parce que ça, souvent, c'est le cas dans les strass, ils sont poussiéreux. Donc, bah, j'avais pas rechargé mon stylet en cire, et ben, pas besoin, hein. Bon, j'en suis très contente. Tac, tac, tac. Donc, disais-je, sur ma chaîne, après cette vidéo, vous aurez... donc, j'ai dit 3 unboxings. Donc, il y a un unboxing VIP Cross Stitch, partenariat. Il y a un unboxing box d'avril de Chibi Hour, donc vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes, mais je m'en fous, je vous le poste quand même. Je n'ai pas réussi à avoir la box du mois de mai de Poussière d'étoiles, puisque bah, en fait elle l'a mis en vente le 30 avril, et que moi à 17h je comatais, donc je n'y ai pas du tout pensé. J'y ai pensé à 19h et autant vous dire que tout était déjà parti. Donc, bah, tant pis, hein. Après, si je la trouve vraiment jolie, peut-être que j'achèterai le patron. Parce que je pense que c'est un truc avec une abeille. Je n'ai pas encore regardé. Je sais qu'il y a Melissa.co qui a fait sa vidéo sur la box. Donc, il faudrait que je la regarde. Par contre, la box Chibi Hour, alors j'aime beaucoup, hein, la fée et tout ça. Mais je pense que c'est la seule que j'achèterai parce que c'est une broderie très complexe.
très complexe et je me dis, bah, alors à part que, enfin, vous verrez dans l'unboxing, mais la box, elle est juste sublime, quoi. Euh, Non, franchement, je pense que, enfin, je dis ça et puis vous allez voir un unboxing au mois de juin sur la box mois de juin. Enfin, elle est déjà en elle est déjà en pré, ouais, c'est ça, en précommande. Et alors, les gens, je dois vous annoncer quelque chose. À la date du 9 mai 2023, à 14h25, donc à cette heure-là et pas à une autre, hein, eh ben je n'ai pas l'envie de commander quelque chose. Je vous jure, je vous jure, ça fait combien de temps que j'ai pas commandé un truc? Alors ma dernière commande, c'était ma toile Diamond Art Club que j'ai commandée quand j'étais à La Réunion, parce que j'avais demandé un mail d'avertissement quand une toile revenait en stock. Donc je l'ai commandé tout de suite et je l'ai reçue samedi. Donc elle a été expédiée le 28 avril, je pense, et je l'ai reçue samedi. Donc on était le 6 mai. Ouais, bah ouais, j'ai pas envie de commander plus que ça. J'ai failli commander quand j'étais à La Réunion sur AliExpress euh, mes broderies là d'été, enfin de printemps, automne, hiver sur le même thème que celle que je vous ai fait en unboxing et des toiles de DP chez Home Fun. Ils faisaient une promo, j'ai laissé passer la promo, les prix ont augmenté, j'ai dit hop, c'est pas grave. Donc là, c'est là maintenant, parce que demain, je vais commander 15 trucs et vous allez dire, bah ouais, mais je pensais que tu n'avais pas envie de commander. Ouais, le 9 mai à 14h25. Mais en fait, j'ai envie de dire pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, de ne pas avoir ce besoin de commander, d'avoir chez moi, juste de savoir qu'il est dans mon stock que je suis contente. Pourvu que ça dure, et parce que pour l'instant, j'en suis satisfaite. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres choses à penser. Donc, il y a peut-être de ça. Mais moi, ça me va. Enfin, ça me va le fait de ne pas avoir envie de commander. On s'entend. Parce que bah, vous imaginez bien, je pense que la plupart d'entre vous, et puis même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez comprendre aussi, bah, faut savoir que votre enfant va se faire opérer, c'est pas... C'est une inquiétude, quoi. C'est une inquiétude. Mais mon gamin, c'est une force tranquille. Il est d'une générosité et d'un altruisme enfin, qui force le respect, sachant qu'il y a des moments où malheureusement il faut le faire un peu redescendre sur terre parce qu'il ne rencontrera pas toujours des gens gentils. Il est toujours à vouloir aider son prochain. Une fois, mon fils m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, moi je serais heureux que grâce au bonheur des autres, que si j'arrive à rendre les autres heureux. Alors là, je lui ai dit, ben en fait, non. Non. Parce que il faut que toi, que tu te rendes heureux toi-même. Il faut que tu sois heureux. C'est très bien hein, de vouloir rendre les gens heureux et tout ça, mais il faut pas s'oublier. Donc, ah oui, non, mais mon gamin, il est comme ça. Et là, bah, il est surtout en train de se dire qu'il va finalement réussir à avoir une vie plus normale. Et moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Et mon gaillard, il va encore passer cette épreuve. En fait, il nous impressionne par sa force. C'est pas son premier problème de santé, hein, mon fils, hein. Donc, et il nous impressionne par sa résilience. C'est... Ah bah, après, il a 14 ans, hein. Il nous agace aussi, attention, hein. Je lui voue pas, je le mets pas sur un piédestal. Je lui voue pas un culte. Je suis juste une maman qui aime son gamin et qui est agacée par le fait qu'il ait 14 ans et que c'est un ado. Voilà, voilà, love you, mon fils. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac.
Bon, bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je termine les 10 là avec vous. Comme ça, après, je pourrai alors monter la vidéo. J'ai l'intention de ne rien couper du tout. Il faut juste que je mette une intro et une fin. Parce que bah, voilà, je vous ai parlé un peu à cœur ouvert quand même. Et puis, après, voilà, les vidéos seront aussi en fonction. Donc là, normalement, après, je la monte. J'essaye quand même de me poster parce que j'ai 2 unboxings à filmer. Donc la Diamond Art Club et la VIP Cross Stitch. Et après, enfin voilà, j'aimerais bien poster cette vidéo-là aujourd'hui. Et ensuite, ben, on verra comment ça tourne. Parce qu'à partir de jeudi, nous, c'est au jour le jour. Et puis, voilà. On verra bien. Par contre, j'aimerais bien vous faire fin mai, début juin, mes réalisations d'avril-mai, quoi. Voilà, j'ai pas fait celle d'avril parce que finalement, en fait, sur le coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je la fais? Mais on aurait été le 7-8 mai. Enfin, ou alors, je m'étais dit aujourd'hui, donc le 9 mai. Je me suis dit, ouais, ouais, non, quoi. Enfin, autant tout regrouper d'un coup puisque tu vas pas forcément faire beaucoup plus sur le reste du mois. Donc, c'est pour ça que j'ai tout regroupé. Que je vais tout regrouper sur une vidéo. Voilà, voilà. Et hop, c'était le mot de la fin, parce que bah, j'ai terminé mon marque-page. Voilà. Et alors, force à moi, bah, je n'ai pas oublié un seul, le petit diamant. Hop, voilà, regardez mon intelligent. Il est beau, hein? Alors après, ça reste des couleurs très basiques, des strass qu'on avait au début, où on faisait du strass et ça. Enfin, je sais pas si... Moi, c'était vraiment les couleurs basiques, rouge, jaune, bleu, transparent. Mais alors, par contre, les diamants sont de très bonne qualité. Ça c'est plaisant. Et voilà, la colle tient bien. Et en plus de ça, les diamants ne glissent pas. Non, franchement, je suis super contente. Je suis super contente. Bon, par contre, j'ai pas... Ah, si, regardez. Oups. J'ai un... Oh là là. Collé sur la table. J'ai un catalogue Lego. Hop là. Attendez, je vais dézoomer peut-être. Tac. Voilà. Parfait. Zoup. Ah, moi j'aime bien. J'aime bien mon petit marque-page comme ça, je le trouve vraiment très sympa. Je suis contente de l'avoir diamanté avec vous. Du petit temps qu'on a pris là ensemble pour faire ceci, franchement, je suis contente d'avoir choisi ce petit support parce que déjà je le trouve mignon. Je me dis, il y en aura peut-être d'autres. Après, je sais pas si ça va abîmer les livres. Non, je suis pas convaincue. Enfin, je sais pas. Parce que ça, comme ça ne va que sur le haut de la tranche, et qu'on l'enfonce pas jusqu'au bout. Je vais le tester, hein. De toute façon, je vais aller le mettre dans mon livre. Et puis bah non, les diamants sont vraiment de... Donc c'est un petit objet vraiment sympa, je vous mettrai le lien hein, en barre d'infos. Un petit objet vraiment, vraiment sympathique. Sympathique à diamanter, de toute façon vous l'avez vu, hein, qui va très rapidement et les diamants sont vraiment très beaux. Donc c'est du 100% positif, hein, du 5 sur 5 ce petit set. Vraiment, je suis très contente. Pas un seul manque de diamants, là vous voyez la dernière couleur, il y en a encore plein. Donc canon. Canon, canon, canon. Très, très heureuse. Bon bah écoutez, voilà les gens. Maintenant que ce petit marque-page est terminé, bah, je vais également clôturer là la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Donc déjà, si ça vous intéresse que je vous raconte un petit peu mon voyage avec des photos, des petites vidéos. Et également, j'avais oublié la vidéo, oui, sur si ça vous intéresse de me voir broder, voir un petit peu ma technique de brodage. Et puis, je ne sais plus de quoi d'autre j'avais parlé. Donc, on n'hésite pas, on se retrouve en tout cas tous en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!